Prépare ton arc, ajuste ta couronne parce que le 20 novembre 2025, à 7h47, bim bam boum, le ciel nous offre une renaissance cosmique sous le signe du Sagittaire. Le grand explorateur, le philosophe fougueux, l'archer qui tire sa flèche directement vers l'infini et accessoirement vers son prochain niveau d'évolution. Oui, la nouvelle lune est là et elle décoiffe. Alors installe-toi confortablement, respire un bon coup et laisse-toi guider parce que cette lunaison, mon ami, elle ne va pas juste te chuchoter des messages, elle va te catapulter. C'est parti! Cette nouvelle lune est parfois surnommée la lune de la vision, car elle ouvre la saison des grandes perspectives, des révélations directionnelles et des « ok, là je veux vraiment aller quelque part ». C'est une lunaison qui te demande de lever les yeux du quotidien pour viser plus haut, plus juste, plus aligné. Ça tombe bien, nous sommes en fin de cycle puisque nous sommes en année 9. Nous reprenons les années 1 en 2026. C'est donc l'occasion ou jamais de continuer à libérer ce qui ne te sert plus, à libérer ton passé, à purger ton transgénérationnel pour enfin rebâtir et repartir de zéro en janvier. Alors, qu'est-ce que signifie cette lune? Attends-toi à un shift intérieur. Tu vas sentir comme une impulsion qui va clarifier ton horizon, choisir ton cap et arrêter de jouer petit. Pourquoi rester dans un terrain de jeu minuscule alors que le monde est tellement immense? Cette lunaison pète tes illusions. Elle demande de la vérité, de la liberté, être juste brute de décoffrage. Et en plus, moi qui suis Sagittaire, ça me parle, mais extrêmement. Et c'est comme si c'était mon propre langage. Alors, dis les choses clairement, choisis tes mots. Les signes vont défiler comme un film interactif devant toi. À toi de dire OK, j'accueille, j'écoute, j'avance. Maintenant, parlons de l'impact que ça va avoir sur ton mental. Je le disais, plus de clarté soudaine, des idées qui fusent, vision à long terme qui émerge d'un coup comme si quelqu'un venait d'allumer un projecteur et défiler un petit peu ta vie future devant toi. Pour ton corps, montée d'énergie, envie de bouger, besoin de respirer plus grand, d'expansion thoracique, besoin de liberté physique. Donc, je t'invite fortement à faire de la cohérence cardiaque, à ouvrir ton thorax. Pourquoi pas à faire des étirements, à faire des mouvements lents mais amples. Voilà, l'idée c'est de reconnecter à ton corps. Côté cœur, tu risques de sentir une envie irrépressible d'authenticité, de dire les choses encore une fois, de choisir des relations qui te laissent respirer et t'élèvent. Donc des gens qui te tirent vers le haut et non vers le bas. Maintenant, côté planète, accroche-toi, on descend dans les coulisses du cosmos, ça secoue un petit peu, le soleil et la lune en Sagittaire, en combo des deux, le duo ultra dynamique, volonté plus émotion alignée vers ta quête. Ok, avec ça, tu rajoutes la reprogrammation profonde des croyances. Allez, tout va bien. Mars en Lion, action, audace, charisme, c'est littéralement l'aspect qui te dit lève-toi et brille. Pluton en Verseau, alors là, on a une complète déconstruction des anciennes structures mentales, transformation des schémas collectifs, attends-toi à des prises de conscience, pas toujours confortables par contre, attention, mais libératrices. Ce qui tombe bien, parce que je te le disais, on rentre bientôt en année 1 et autant que tu libères maintenant. Neptune en Poisson, petite zone de flou nécessaire. On te demande d'écouter ton intuition et non ta peur. Alors, c'est exactement ce que je disais à une cliente il n'y a pas plus tard que hier après-midi. Attention à la peur du manque. Alors, peu importe quel est ton manque, hein, la peur du manque de l'argent, la peur du manque d'amour, la peur du manque de quelle est ta peur, peu importe. Ici, l'idée, c'est trust the process. Fais confiance à l'univers, c'est lâche prise et oublie cette peur. Parce que si tu restes dans ta peur, tu restes dans le mental et tu bloques tes énergies. Si tu lâches prise, t'ouvres ton cœur et là, l'abondance afflue.
le flux énergétique de la vie reprend son cours et là, tu te retrouves avec des synchronicités, des rencontres, des offres qui te sont offertes sur un plateau d'argent. Et en fait, c'est ça qu'il faut que tu ailles chercher ici. Il faut que tu sois dans Neptune en Poisson. C'est vraiment aller chercher le lâcher prise pour que le flux de la vie et ton intuition reviennent un petit peu en toi et dans ton quotidien. Avec Mercure, les mots claquent, les idées jaillissent, les vérités sortent. Impossible de mentir à toi-même. Tu vas te surprendre d'ailleurs à parler tellement juste, tellement vrai, tellement authentique que tu vas voir, tu as l'impression que quelqu'un va parler à ta place. Vénus en Capricorne stabilise les élans mais exige maturité émotionnelle. Idéal d'ailleurs pour planifier, structurer, officialiser. Donc si tu fais une refonte de ton entreprise, c'est maintenant. Parce qu'en plus, comme je le disais, on est en fin d'année 9, début d'année 1 en janvier. Ça va vraiment te permettre de faire un petit bilan de ce qui s'est passé ces 9 dernières années. Si tu es à ton compte depuis peu, peut-être faire la structure, les fondations, voilà, aller plus en profondeur dans cette entreprise que tu viens de créer. Et si tu es à ton compte depuis un certain temps, rien de mieux que tout remettre à plat, repartir d'une feuille blanche, vérifier ce qui marche pas, force, faiblesse, opportunité, menace, SWOT, il n'y a rien de tel que pour faire un point sur sa stratégie d'entreprise. Je ne t'apprends rien, bien évidemment. Jupiter en balance. Alors actuellement en plus maître du Sagittaire Jupiter, donc expansion relationnelle, collaboration, justice, harmonie. Il se peut en fait que tu aies envie de créer un collectif, en tout cas d'être avec des gens qui te nourrissent, encore une fois, qui t'élèvent en fait, qui t'apportent ce regain d'énergie, cette appartenance à cette communauté, voilà, un nouvel élan, un nouveau moteur, une nouvelle flamme intérieure qui va te faire avancer. Et tu n'avances pas seul du ciel, en fait. C'est vraiment ce collectif qui va te dire, c'est ensemble qu'on va réussir et qu'on va y arriver. Et c'est exactement ce que je disais à mon papa qui vient de se lancer dans la politique. C'est extraordinaire. Donc, en résumé, à quoi s'attendre? Alors, montée de motivation, besoin d'espace, d'aventure, d'apprentissage, décision soudaine mais inspirée, alignement avec ta vérité, état d'esprit en mode je mérite mieux et j'y vais. Fonce, vas-y, ose, va vers la lumière. Ensuite, comment accueillir ces énergies? Alors, il va falloir faire le ménage dans tes croyances, bien évidemment, on vient de le dire. Note ce que tu ne veux plus croire, ton avenir, ta capacité, ta valeur. Reconnecte-toi à ton moi profond et à ton moi du futur. Comment tu l'imagines? Comment tu l'envisages? Comment tu vois cette perspective d'évolution, d'avancement en 2026 en fait, 2027, etc., etc. Dans 9 ans, tu dois comment? On recommence une année 1 en janvier, dans 9 ans, tu te vois comment? Ça serait pas mal de faire cet exercice. Clarifie ce que tu veux vivre. Alors normalement, c'est sur les 6 prochains mois, puisque le Sagittaire égale à la vision égale à la direction et la direction égale à la réalisation. Donc ici, dans les 6 prochains mois, l'énergie du Sagittaire peut vraiment t'apporter un nouveau regain dans ta vie et dans ta manière de voir les choses, de voir tes relations, de voir ton travail, de voir ta vie familiale, tout, tes amitiés, tout va se clarifier et tout va se réorganiser. Pour autant, je t'invite à bouger ton corps, comme je le disais tout à l'heure, active ce feu sacré puisque le Sagittaire, c'est un signe de feu, pardon, qui bouge. Moi, j'ai la bougeotte tout le temps. Faut que ça actionne, faut que ça bouge. Sinon, je procrastine. Donc, je t'invite à bouger ton corps, peu importe avec une activité douce, la marche, le yoga, la respiration, peu importe, ou une activité plus dynamique. Viens donc à mon cours de Zumba, ça sera avec plaisir. Ou encore, fais-toi plaisir dans une salle de CrossFit ou Irox, puisqu'il y a un nouveau concept qui est en train de se créer en France. Fais un micro-acte de foi. Tu sais quoi? Un email, un message, une démarche symbolique, une lettre à ton moi profond, à ton moi du futur. Écris-lui, tu vois. Montre-lui que tu as foi en lui, en elle. Montre-lui que tu es confiant, tu es confiante et que c'est cette foi inébranlable en ton toi du futur qui va faire que
ce feu sacré va rester là pendant ces 9 prochaines années. Ouvre-toi au renouveau. Si la vie te propose un truc improbable, par exemple ces jours-ci, c'est que c'est juste et que c'est OK pour toi en fait. C'est juste le moment qu'il te faut, ou en tout cas c'était l'expérience de vie, la leçon de vie qu'il te fallait pour comprendre quelque chose, et ce que tu vis là, maintenant, c'est juste et c'est OK. Maintenant, afin de pouvoir te guider dans ces prochains jours et dans cette transition lunaire, je t'invite à t'installer confortablement. Nous allons faire notre petit tirage d'oracle. Ferme les yeux, inspire profondément. Tu peux même mettre pause à ce podcast et pose ta question. Visualise les 3 cartes devant toi. Est-ce que c'est la 1? Est-ce que c'est la 2? Est-ce que c'est la 3? Choisis celle qui t'appelle instinctivement. Prêt? On y va. Carte numéro 1. Non. La réponse à ta question, c'est non. Demain est un autre jour, mais aujourd'hui, c'est pas le bon chemin, c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne synchronicité. Carte numéro 2. Rayon de lune. Tu es sur la bonne voie. C'est l'inverse de la carte 1. Là, aujourd'hui, on te demande de continuer à lâcher prise et laisser venir les énergies à toi, les rencontres à toi. Tu es sur la bonne route. Les synchronicités arrivent et la foi. Carte numéro 3. Fleur de lune. Épanouissez-vous même loin des regards. Grandir demande du temps, demande de la patience et parfois nous demande de faire un pas en arrière pour pouvoir en faire 2 en avant. Donc n'aie pas peur d'apprendre, n'aie pas peur de tomber, de te relever, d'explorer, mais quoi qu'il en soit, si tu fais un pas en arrière, tu feras 2 pas en avant. Alors vas-y, fais, acte, passe à l'action. Et en dos de deck, nous avons le dernier quartier. Qu'est-ce qui te retient? Vas-y, fonce, ose. C'est le moment de pouvoir avancer. Donc, peu importe la carte que tu as choisie, que ça soit le nom, que ça soit le rayon de lune, que ça soit la fleur de lune, quoi qu'il en soit, tu vas avancer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Aie confiance. Voilà la team, j'espère que ce nouveau podcast vous a plu. Je suis ravie d'avoir partagé ce voyage avec vous dans cette nouvelle lune en Sagittaire qui est mon signe. Si cet épisode t'a parlé, pense à liker, commenter, partager. Partage-moi d'ailleurs la carte que tu as choisie si ça te fait écho et est-ce que le dos de deck te parle, n'hésite pas. On se retrouve très vite pour la méditation et d'ici là, tire ta flèche vers le haut, toujours plus haut, car c'est là que la magie t'attend. Ciao, ciao la team! Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi.